Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour une nouvelle réaction à chaud. Une réaction à chaud qui va être très très chaude. Et pas dans le bon sens du terme, je vous rassure. Aujourd'hui, on va parler d'un film auquel j'ai rien compris. Mais alors, rien. Qui n'a aucun sens. Et où une actrice est là sans être là. Et elle a... Enfin, faut qu'elle arrête des films d'horreur. Wounds sur Netflix. Déjà dit très bizarre. Qui est réalisé par Babak Anvari. Alors, c'est un réalisateur iranien qui a fait quelques films dans son pays. Sinon, voilà, il a plus œuvré avec des courts-métrages, des choses comme ça. Dans lequel on va retrouver Dakota Johnson, on va en parler de celle-là, Armie Hammer et Zazie Beetz. De quoi va nous parler ce Wounds, vous me direz? Eh bien, on va retrouver un certain Will dans son bar. Enfin, son bar. Il travaille dans un bar, il est barman. Il va trouver un jour un téléphone que des jeunes ont laissé tomber après une bagarre. Il va lire des messages, enfin, il va recevoir des messages bizarres, de têtes coupées, de trucs satanistes, enfin, on ne sait pas trop. Et il va plonger peu à peu dans la folie. Alors, il va faire des recherches, et tout et tout. Et il va tomber dans la folie. Il va quitter sa femme, qui est jouée par Dakota Johnson, Carrie. Euh, enfin bref, c'est un Big Mac bizarre. Ou un Bluggy Boulga bizarre. Alors, vous vous doutez bien, vu ma réaction, vu comment que je suis, j'ai pas aimé, mais alors, pas aimé du tout. Non pas que c'est mal réalisé, après voilà, pour ce genre de film, c'est du basique. Là, c'est souvent, là, on a souvent le décor du bar, de la maison de Will, alors c'est filmé avec des plans fixes, souvent. Euh, Quelques plans en extérieur. Bon, alors, ce scénario, alors, je veux, j'ai rien compris au film. Rien. Alors, bien évidemment, spoiler. Donc, ceux qui veulent le voir, allez-y, arrêtez la vidéo. Si vous en foutez, et restez là. Alors, le personnage de Will, qui est joué ici par Armie Hammer. Donc, il va basculer peu à peu vers la folie. Mais avant ça, il va se renseigner sur ce fameux téléphone, les messages qu'il reçoit, des jeunes qu'il y avait dans le bar au début du film, je crois. Jeunes qu'on ne verra plus du tout, d'ailleurs. Donc il va recevoir des photos, des messages, des photos de tête coupée avec une main qui sort du crâne. En fait, que c'est un rituel sataniste, machin, pour invoquer des espèces de démons, je ne sais pas quoi, des divinités. Là-dessus, bah pour l'instant, j'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça. Mais quand tout ton film est basé là-dessus, et qu'on te donne pas de réponse, je vous vois venir. Vous allez me dire, ah mais à la fin du film, on a la réponse. Non, non, non. Dans ce film, vous n'allez avoir aucune réponse à vos questions. Aucune. Aucune. Et quoi à la fin du film, parce qu'en fait il y a une bagarre au début du film avec un gars qui s'appelle Eric, qui a été balafré ici. Alors à la fin du film c'est ouvert. Alors c'est une référence au début du film quand on voit la main sortir du crâne. Et là on voit notre ami Will qui demande, je sais pas, Satan, je sais même pas quoi qui, de l'aider à retrouver sa vie, enfin bref, je sais pas quoi. Et le film se termine. Le film se termine en pleine action. Rien n'a été résolu. Rien n'a été évoqué.
à part des questions auxquelles vous n'allez avoir aucune réponse. Bon, Dakota Johnson, j'aime bien cette actrice, mais alors là, il faut qu'elle arrête les films d'horreur. Hein, tout ce qui est horreur et épouvante, faut qu'elle arrête. Hein, Suspiria, Woods, Suspiria. Non, plus sérieusement, faut qu'elle arrête tout ce qui est film d'horreur et épouvante. Ça lui va pas du tout. Surtout que là, son personnage, Carrie, donc enfin, la petite amie de Will, tout au long du film, elle joue la jalouse, et c'est tout. C'est tout. Alors au début, on se dit, bon ben Will a peut-être trompé Carrie, donc c'est pour ça qu'elle réagit comme ça envers lui. Ben pas du tout. Ou du moins, on n'aura pas la réponse à cette interrogation. Non, pas du tout. Tout l'intérêt de Dakota Johnson dans ce film, c'est ça. La femme jalouse. Alors je ne sais pas si c'est son jeu d'actrice dans ce film qui fait qu'elle joue très mal, ou alors c'est le personnage qui était voulu comme ça, mais j'avais envie de lui mettre des baffes. Tout le long du film, je voulais lui mettre des baffes. Donc, bref, passons. Will va passer par plusieurs étapes avant la folie. L'interrogation, ce qui est normal, la compréhension de ce qui se passe, et l'énervement. Et quand il plonge dans la folie, il va se mettre à s'énerver dans son bar, à frapper les gens, machin, bref. Enfin, voilà. En fait, le film, c'est ça. C'est bar, maison, maison, bar, interrogation, surnaturel, je crois. Mais on n'aura pas la réponse. Et vous me direz, ce fameux téléphone et les jeunes qui avaient le téléphone en début du film dans le bar, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas où ils sont. Et si vous voulez les réponses, ben, il y en a pas. Je vous jure, c'est même pas que je veux pas spoil le film ou pas, quoi. C'est pas que je veux pas. C'est que j'ai pas la réponse. Les jeunes, on sait pas ce qu'ils deviennent. On sait juste qu'ils ont fait un espèce de rituel sataniste. Et encore, je pèse mes mots parce qu'on n'est même pas sûr que ce soit ça. Mais le film nous le vend tel quel. Wounds est un film Netflix en plus que je ne vous conseille pas du tout. Bah alors, pas du tout. Ne le regardez pas. Ou alors juste pour voir ce que c'est. Et encore, si vous voulez perdre 1h40 de votre vie. Mais sinon, ne le regardez pas. Parce que franchement, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Wilkins. En fait, au bout d'un moment, on sait même plus trop ce qu'il fait. Voilà, on sait plus trop ce qu'il fait. Est-ce qu'il veut chercher la vérité? Est-ce qu'il veut garder le téléphone pour lui? Au bout d'un moment, il parle le téléphone, et puis il le récupère, et puis je sais pas. Ce film va vous donner autant de réponses qu'il va en répondre. Et encore, il ne répond pas à toutes les questions. Et encore, il ne répond à aucune question. Puis Dakota Johnson, qui ne sert à rien, mais alors à rien du tout. Alors, je sais que c'est un second rôle, mais je suis désolé, souvent les seconds couteaux, ils sont plus importants que les premiers rôles. Je suis désolé. Je sais pas moi, prenez Demolition Man, Sandra Bullock, elle est dans le sens du scénario, elle est un peu plus importante que Stallone. Parce que c'est elle qui nous donne des infos, c'est elle qui fait avancer le scénario. Ben là, ben rien du tout. Non, non, ben non. À part jouer la femme jalouse. Alors, le plus drôle, c'est quand Will lui annonce qu'il veut la quitter. Elle mange ses cornflakes. D'accord, ben tu vas aller squatter chez un pote, tralala, machin. Voilà. Voilà à quoi elle sert. La scène d'avant, elle est possédée devant un ordi. Un ordi qui a un trou noir.
J'en sais rien. J'ai rien compris au film. Franchement, ce film est nul. Voilà, alors je sais bien que faut pas chercher trop loin dans les films là, patati, patata. Je suis le premier à dire que le scénario parfait, qu'il faut arrêter de chercher le scénario parfait, qu'un film c'est là pour divertir, mais là, au bout d'un moment, les enfants, faut arrêter. Quand tu comprends rien au film, que le film ne te donne aucune réponse, alors je sais, il y a des films qui sont là, faits exprès, qui mettent laissent des trous exprès. Mais alors là, tu comprends rien du début à la fin. Tu ne comprends rien. Rien du tout. Donc voilà. Donc en conclusion, est-ce que je vous conseille Wounds? Pas du tout. Pas du tout. Et les fans de Dakota Johnson, je sais qu'il y en a. Si vous voulez voir le film pour Dakota Johnson, regardez Suspiria, c'est encore mieux. C'est pas génial, mais c'est encore mieux. Écoutez, quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.